Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une romancière, biographe, journaliste, portraitiste. On lui doit notamment les portraits de Thérèse d'Avila, de Jésus, du pape François. Christiane Rancet est avec nous, est avec moi aujourd'hui dans Lumière intérieure sur KTO. Merci d'être avec nous. Merci Madame de Rancet. m'accueillir. Lumière intérieure. Vous qui connaissez si bien la lumière intérieure, en pleine lumière, on se souvient de cet ouvrage en 2015 qui reflétait des méditations spirituelles. On va parler de spiritualité ici. Mais le dernier ouvrage que vous nous présentez est spirituel mais autrement. Et vous repartez en voyage à travers l'Italie, Bella Italia. Je le dis à l'italienne même, un itinéraire amoureux, c'est aux éditions Talendier. Alors pourquoi ce retour vers le voyage ? Peut-être après cette période de confinement, vous vous senti plus voyageuse avec le grand large juste avant et maintenant Bella Italia, après une décennie à explorer plutôt des figures chrétiennes et puis une décennie avant d'autres figures également historiques. On vous doit Portrait de Simone Weil, de Léon Tolstoï. Pourquoi ce retour au voyage maintenant ? Et l'Italie en particulier. Alors l'Italie, effectivement, ça vient d'un désir de départ. Juste après la période du confinement, où tout d'un coup j'ai eu, comme beaucoup de gens, le désir irrépressible de partir, mais pas de partir n'importe où. C'est-à-dire que ce n'est pas l'endroit où j'ai eu envie de m'en aller, ou plutôt l'endroit où j'ai eu envie d'arriver, c'était l'Italie. C'était de revenir vers cette Italie que j'ai beaucoup fréquentée. J'ai eu le bonheur d'y passer beaucoup de temps comme journaliste, beaucoup de temps en voyage avec mes parents enfants. Donc, et c'est un pays qui m'a toujours comblée de quelque chose dont j'ai cherché à définir la nature. Donc j'ai pris ma voiture, j'étais dans les Pyrénées, je suis partie, Toulouse, parce évidemment Toulouse. Et puis au fur et à mesure que j'approchais de la pourquoi frontière, évidemment Toulouse ? C'est vrai que vous avez vécu à Toulouse. Oui. Mais c'est une ville hérétique au départ, une ville des cathares. Alors, hérétiquement, mais oui, mais c'est aussi la ville Saint-Dominique. Absolument. Voilà, donc chaque époque a eu ses tensions. Et donc j'ai eu ce désir de partir. Et puis quand j'ai approché, alors Toulouse, c'est vrai que je commence à Toulouse, parce que c'est d'une certaine façon une ville qui ressemble incroyablement à Bologne. C'est une ville qui est très italienne en beaucoup de choses, dans ses couleurs, dans sa lumière et dans son art de vivre. Voilà, donc c'est une ville qui est chère à mon cœur parce que j'ai commencé mes études à l'université où j'ai de grands amis. Et donc j'ai parlé de Toulouse comme point de départ. Et parce que peut-être aussi cette ville m'a-t-elle formé, le préparé à ce grand voyage, cette grande découverte de l'Italie. Et quand j'ai approché de la frontière, là, j'ai vu Genova en italien, tout d'un coup mon cœur a bondi de joie, voilà, Gênes. Et j'étais enfin en Italie. Et donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce pays, plus qu'aucun autre, ne me donne cette sensation, cette allégresse et donc j'ai cherché à explorer ce sentiment, ce que me procurait comme sentiment, comme émotion, comme dilatation de l'âme, les endroits où je passais. Donc j'ai commencé à écrire ce récit que j'ai brodé avec tous les souvenirs des rencontres que j'avais pu faire en Italie. C'est le livre d'un voyage, c'est le livre d'une expérience, c'est aussi le livre d'une vie dont beaucoup de moments se sont passés, beaucoup de rencontres ont été faites en Italie. Est-ce que ça aurait pu être un livre uniquement sur Rome, ah oui, siège du Vatican, de l'Église catholique romaine ? Mais est-ce que Rome se suffit à un livre ? Vous l'avez englobé dans cette Italie-là. De toute façon, évidemment, il faudrait Rome, volume 3 millions, 2000, etc. Mais au départ, ce livre a aussi une petite idée, c'est que j'ai eu le grand privilège de connaître Yves Bonnefoy, le poète Yves Bonnefoy, donc, que je rencontrais de temps en temps. Et je lui avais demandé au cours de nos conversations, à cause d'un de ses livres qui s'appelle L'arrière-pays, où il y a cette phrase du Plotin, « Nul n'y marcherait comme sur terre, comme en terre étrangère ». J'ai trouvé cette formule mais magnifique. Et donc je lui avais demandé si on pouvait envisager tous les deux un livre d'entretien, de réflexion, une conversation sur Rome. Et il m'avait dit d'accord, mais en me demandant un certain délai, parce qu'il était très occupé pour le moment. Et il avait eu
eu cette réflexion. Il m'avait répondu par un courriel et m'avait dit « Oui, mais à condition que cet échange et vos questions soient les plus personnelles possibles. » Et donc, hélas, Yves Bonnefoy a disparu. Hélas, on n'a pas pu mettre ce projet à jour ensemble. Mais il est beaucoup dans les questions que je me suis posées. Ce livre, je l'ai beaucoup écrit dans sa présence, comme dans la présence de Lucien Gerfagnon, qui aimait tellement Rome aussi. Mais je l'ai élargi à toute l'Italie à cause de ce bonheur que j'ai senti, je dirais, dès que je suis arrivée voilà, à proximité de Gênes. Et ce voyage-là, il a duré combien de temps ? Alors, il a duré plusieurs mois. Plusieurs mois. Mais il est aussi tissé des voyages. Bien sûr, il est bien évidemment tissé de toutes les rencontres et de tous les souvenirs, toute cette mémoire qui se met aussi qui est magnifique. C'est ce deuxième voyage. Le voyage est très beau quand on revient sur un lieu, parce qu'il est enrichi par la mémoire des voyages qu'on a fait de façon antérieure, précédemment. Alors c'est vrai qu'on y découvre presque toute l'Italie, les Cinq Terres, l'Ombrie, la Toscane, la Sicile. Il y a quand même quelques endroits, quelques régions qu'on ne visite pas. La Sardaigne, les Pouilles. Oui, d'abord parce que je n'ai parlé que des lieux dans lesquels je suis revenue plusieurs fois, que je connais vraiment, parce que personne n'a besoin de moi pour, je dirais, évidemment, personne non plus n'a besoin de moi pour parler ni de Rome, ni... Mais ce que je veux dire, c'est que à force de revenir dans un endroit, ce que j'ai voulu raconter, c'est le sentiment. Pourquoi ? C'est cette recherche de ce sentiment mystérieux de bonheur que nous donne l'Italie. Ce carpe diem qui est à l'origine de ce plaisir quand vous dites aux gens l'Italie, vous dites « Ah, mais moi l'Italie, pourquoi sommes-nous si heureux en Italie ?» et donc j'ai fini par comprendre que peut-être aussi est-ce parce que l'Italie est aujourd'hui particulièrement, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti après le confinement, et peut-être le dernier endroit au monde où l'on croit encore au bonheur possible, en un avenir heureux, simple et délicieux. Et quelles sont les recettes, quelle est la formule de ce sentiment de bonheur ? C'est ce que j'ai exploré dans ce livre, mais au travers de lieux que j'ai connus et à cause des sentiments et des émotions qu'ils ont pu me donner, simplement pour les partager. Pourquoi est-ce que je parle de la Toscane ? Pourquoi est-ce que je parle de Vinci, donc de cette maison natale de Léonard de Vinci, et qu'est-ce qui m'a particulièrement touchée, je dirais même bouleversée, quand j'ai découvert le paysage qui entourait la maison natale de Léonard de Vinci, avec, je dirais presque, le secret des sourires dont il habille le visage de sa Sainte Anne, de son Jean-Baptiste, de sa Sainte Vierge, voilà. C'est tout ça que j'ai voulu raconter pour le partager avec les gens qui me liraient peut-être. Ah oui, qui vous lisent, et effectivement on ressent cette allégresse, ce bonheur, cette beauté dans l'écriture, et on ressent l'Italie à travers votre texte, complètement. Est-ce qu'il y a une région qui vous a particulièrement touché ? Quelle est votre région de... Alors, je vais de faire comme cœur, d'âme. Sainte-Thérèse de Lisieux, je veux dire toutes, bien sûr. Toutes. Mais c'est particulièrement toutes celles dont je parle. C'est pour ça que je suis spécialement revenue sur elle. Mais y a-t-il un endroit à part Rome, ouais. l'Ombrie, c'est vrai que l'Ombrie, parce qu'il y a un mystère. L'Ombrie, c'est vraiment la terre qui a préparé la venue de saint François d'Assise. Et c'est la terre qui témoigne, qui semble avoir été faite pour témoigner de son passage, pour nous ramener à des choses aussi simples que la joie de vivre. Vous savez, ces poèmes, Ma sœur, la lune, voilà, toutes ces Fioretti qui nous a légués et qui sont au fond la clé en fait de ce sentiment d'allégresse et de joie que procure l'Italie. La beauté de ce paysage et ce mélange au fond de rudesse, parce que c'est un pays très très difficile. Les Italiens sont des gens très courageux. Si autant d'Italiens ont quitté l'Italie, il y a cette diaspora énorme au cours du temps, c'est parce que c'est un pays qui est extraordinaire par sa beauté, mais une beauté qui est due à ceux qui l'ont façonné, et très 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 avare de prodigalité. C'est une terre difficile. Quand vous allez sur les Cinq Terres, que vous découvrez cette façon que toutes ces générations
ont mis le sang, la sueur qu'ils ont mise pour créer ces espèces de cultures en espalier, pour pouvoir avoir un peu de raisin, quelques olives. C'est inouï l'effort qu'il a fallu pour tailler ces petits villages de la côte, ces petits qui sont sur la côte au sud de Gênes, entre Porto Venere et Gênes, on va dire. Mais quand on voit effectivement le travail qu'il a fallu pour apporter un petit peu de terre et pour vivre là, on se rend compte qu'il y a cette façon qu'ils ont de rendre grâce par la beauté, voilà, ça c'est quelque chose qui est une leçon de simplicité, de joie et d'humilité aussi. Et en même temps, parce que c'est un mot à la mode, et en même temps, et en même temps, il y a ce côté somptueux de l'Italie. Il y a la beauté des monuments, la beauté des églises, et il y a tout ce travail des paysages, parce qu'on devine et on comprend que c'est aussi un pays qui a été foulé par tant de pieds, qui a été façonné par tant de mains. Et c'est une leçon de vie, au fond, quand on se demande ce qu'on est venu faire sur Terre. Je crois que les Italiens, ou tous les gens qui ont rendu le chaos, qui ont fait du chaos un jardin, voilà, nous donnent la réponse. Et ça, c'est de transformer le chaos en jardin. C'est joliment dit. Parmi vos pérégrinations, d'ailleurs, vous écrivez « Je cours vers l'Italie ». Il y avait une urgence, une évidence. Ah oui, c'est comme quand on a très soif, ouais. Tout d'un coup on se dit mais il faut que... Puis d'un coup, mais il me manque quelque chose, vous dites mais oui j'ai soif. Eh bien là c'était ça, tout d'un coup j'avais envie de cette légèreté, j'avais envie de cette simplicité. Et puis j'avais envie de retrouver, c'est un pays aussi où il y a encore une échelle humaine. Tout est encore à l'échelle humaine. Les villes sont restées des villes, et puis il y a cette fierté à être de sa ville, de son coin, de son endroit, qui a toujours fait l'Italie, parce que l'Italie n'est pas un pays comme nous, avec le jacobinisme très centralisé. Chaque ville a voulu être fière de ce qu'elle était. Alors évidemment, ça a donné des guerres avec le voisin, mais même dans la guerre, chaque ville a combattu par la beauté. Il fallait avoir les meilleurs musiciens, les plus beaux architectes, les plus grands peintres, la façon la plus exquise de travailler, de recevoir. Et ça aussi, c'est une leçon qu'on peut être, je veux dire, dans la compétition, mais par la beauté, toujours par le dessus. Voilà. Vous regrettez de ne pas trouver ça en France ? Je regrette en France qu'on ait perdu un peu de cette... effectivement, d'abord, ce que tout se passe à Paris, qui est systématiquement cette hémorragie permanente des villes, des villages, de ce qu'il y a de meilleur, parce que pour que ce qu'il y a de meilleur puisse se réaliser, c'est à Paris que les offres sont faites, donc ça c'est difficile, et qu'effectivement il y a eu un rendez-vous raté avec la régionalisation, même si aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un retour, que beaucoup de jeunes, beaucoup de diplômés repartent vers la province, ça c'est bien. Mais je regrette aussi qu'il n'y ait pas cette tristesse en France et qu'il n'y ait pas cette joie à être de chez soi. Voilà. Moi qui voyage beaucoup, j'ai toujours été frappée en rentrant en France de cet accablement que je pouvais ressentir. Il y a chez les Italiens, malgré toutes les difficultés, je dis ils en ont eu énormément et le pays n'est pas facile, il y a ce plaisir à être ensemble, il y a ce plaisir à être en famille, il y a ce plaisir à fêter ce que son village nous offre. Voilà. Aujourd'hui encore, quand vous allez en Italie, je suis allée grâce à ma fille en Ligurie chez des amis qu'elle avait, vous retrouvez dans les villages, dans ces petits villages, tous les enfants qui viennent, même s'ils vivent en France, aux États-Unis, ils reviennent dans des espèces de fêtes pour retrouver leurs racines. Ils le fêtent dans les rues. Il y a un sens de la famille qui est merveilleux. Il y a cette fameuse passaggietta le soir où il faut se faire beau pour se promener. Et tout le monde se promène. Et ce grand flux et reflux de gens qui se saluent, qui prennent soin prennent des nouvelles des uns et des autres, et vous avez les gamins en bande, les adolescents, qui sont exactement les mêmes qu'ailleurs, mais voilà, tout le monde est dehors, et c'est ce flux humain qui est magnifique, auquel on assiste tous les jours. Et peut-être aussi cette tradition, ce dont vous parlez, a aussi ses racines dans cet ancrage chrétien catholique. Bien sûr, ça c'est le terreau. Ouais.
Ça, Les c'est églises, évident. vous en avez beaucoup visité là-bas parmi... Des églises? Oui. Ah ben, toutes Toutes. celles que j'ai pu visiter, bien sûr, parce que c'est très, très beau. Cela dit, j'aime les églises en France et les chapelles en France. J'aime le gothique, j'aime l'art roman. Je suis moins sensible au baroque. Donc évidemment, en Italie, il y a beaucoup, beaucoup d'églises baroques. Il y a les autres aussi. Mais en revanche... Des églises remplies? Alors, évidemment, il y a une désaffection, on ne va pas dire le contraire, mais c'est quand même à l'Église que la liturgie familiale, le rythme, le grand cycle de la vie en famille se fait. Vous allez en Italie, moi je me rappelle à la sortie dans des petits villages, à la sortie des messes, vous découvrez qu'il y a eu un baptême, il y a eu des tréteaux qui ont été posés à la sortie, vous avez des grandes nappes et puis vous avez la famille qui vous invite à fêter ce baptême. C'est comme en Espagne, vous avez encore les communiantes, vous avez les grandes tablées dehors pour les communions. La vie religieuse constitue quand même le ciment, les réunions familiales. Et ça, c'est magnifique. Et puis, moi, il y a une chose que j'aime beaucoup en Italie, que j'ai observé dans mes voyages dans des pays chrétiens en Europe. Il y a quand même une civilisation chrétienne. C'est la perception que chaque peuple a de la religion et la façon dont il exprime ses préférences. Quand vous allez, je dis toujours, quand on va en Espagne, on a toujours partout un Christ en passion. C'est la passion du Christ. Il ne remonte jamais au ciel. Il est toujours sur sa croix. Il n'est jamais. Il est sanguinolent sur sa croix, dans sa passion. Il est dans sa douleur. Il est dans ce moment qui nous est posé, qu'il faut contempler. Vous allez en Italie, c'est la nativité, c'est la Madone avec l'enfant, c'est l'Annonciation aussi, c'est ce moment où l'ange, c'est ce moment extraordinaire dans l'histoire de l'incarnation, de cette promesse qui est faite, cette rencontre de l'ange et de Marie, et ça c'est effectivement toute la peinture, toutes les chasses dans les rues avec toutes les vierges à l'enfant, c'est ce qui représente d'une certaine façon le moment privilégié ou que privilégient les Italiens. Vous allez en Russie, c'est le Christ en gloire, c'est le Christ Pantocrator. On est la Russie plus intéressée par les fins dernières, pour ce triomphe, voilà, cet autre moment, je dirais, des Écritures. Et ça, c'est très intéressant de voir comment cette douceur de ce pays a timbré cette prédilection pour ce passage des Évangiles. Et en France ? En France, comme je dis toujours, c'est la déesse raison. Voilà. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup pour tout ce partage. C'est le moment où je m'éclipse. Je vous propose 4 mots et nous poursuivons notre cheminement. À tout de suite, Christiane Rancé. Christiane Rancé, voici la deuxième partie de l'émission. Est-ce que vous êtes toujours bien ? Parfaitement bien. Je vous propose mon premier mot, qui se trouve d'ailleurs être juste à côté de vous, à droite. Le mot large. C'est un mot que vous aimez bien, je crois. Beaucoup. Je vous laisse méditer, déployer largement le grand large. Mais le large, d'abord, c'est... Vous savez, autrefois, quand on disait que quelqu'un sortait de prison, on disait qu'il était élargi, on élargissait. Tout d'un coup, le large, c'est effectivement cet élargissement, cette augmentation dans l'espace, dans toutes les dimensions. Ensuite, c'est le large, c'est la mer, c'est l'océan. Le grand large, c'est la rupture avec toute terre connue. C'est se retrouver effectivement au cœur de l'océan. Et évidemment, pour moi, ça rappelle, ça évoque le voyage le plus extraordinaire que j'ai fait. D'autant plus extraordinaire que je ne m'attendais pas du tout à cet effet. C'est quand j'ai traversé l'Atlantique en cargo, en porte-container. Et donc, j'ai pris le large, je suis arrivée dans le grand large et j'ai vécu une espèce de dilatation totale, un état de suspension, un état d'allégresse, de joie inouïe, sans que je puisse déterminer la raison de cette joie. Ça a vraiment été une expérience unique dans ma vie, dont j'ai eu très longtemps la nostalgie. J'ai même tenté de la revivre.
Et c'est d'ailleurs ce que j'évoque dans ce livre que j'appelle Le Grand Large, parce que je pense aussi que ce moment-là, c'est peut-être quelque chose que nous cherchons tous. Voilà. Cette sensation d'ailleurs, de trouver son vrai lieu, justement, de trouver ce point dans l'espace et dans le temps qui tout d'un coup va concrétiser ou solutionner cette inquiétude qui est la nôtre dès qu'on est, voilà, et cette pulsion de vie qui est la nôtre aussi et qui nous habite et qui nous meut. Et pour moi aussi, une rencontre, sans doute une rencontre avec Dieu, voilà. N'y a-t-il pas également un héritage de ce grand large? Vous êtes descendante du chevalier de Rancé, qui était capitaine du port de Marseille? Voilà, oui. N'y a-t-il pas une filiation? Et puis avant ça, enfin, après ça, oui. plutôt, il y a mon arrière-grand-père qui était aussi capitaine au long cours, et j'aime beaucoup cette histoire qui fait qu'il est tombé sur mon arrière-grand-mère qui était veuve et qui rentrait, qui habitait les îles, donc la Guadeloupe, et qui tous les ans rentrait sur le continent. Et il est tombé très amoureux d'elle pendant un premier voyage. Il a attendu tout le temps qu'elle puisse réembarquer l'année d'après. Et donc, il l'a demandé en mariage avant d'arriver à Marseille sur ce bateau. Et c'est vrai que je trouve très beau cette advenue de l'amour, cette déclaration et le fait qu'il ait laissé à cette traversée, peut-être des apparences, le fait de toucher mon arrière-grand-mère par les sentiments qu'il portait, qu'il avait nourris aussi longtemps. Voilà, ça, je trouve que c'est très bien. Et puis j'ai un père, des parents d'ailleurs, qui sont des voileux et qui nous ont entraînés dans notre enfance sur un tout petit bateau à voile et qui nous ont permis de découvrir les côtes, les villes, en arrivant par la mer. Et ça, c'est quand même un privilège extraordinaire. Cette impression d'être désencombré de toutes les choses de la terre, tout ce qui était rien, pour tout d'un coup poser son pied sur terre dans l'endroit où on veut aller. Et c'est surtout au moment du départ, c'est de larguer les amarres. Et ça, c'est aussi des instants d'intense jubilation physique et puis du cœur, de l'âme. Je crois que tous les gens qui sont partis en bateau à voile, même sur un bateau tout simple, connaissent ce court moment d'ivresse de ce moment où on se détache de la terre. Voilà. En l'occurrence, vous vous êtes détaché de la terre africaine. Vous êtes né au Maroc. Oui. C'est la mer Méditerranée qui était votre large à ce moment-là? Alors plutôt l'Atlantique, puisque le Maroc, je suis née à Rabat. Oui, Rabat, côté Atlantique. Mais bon, il y a aussi le Maroc, il y a aussi une partie de la côte marocaine en Méditerranée. Agadir et Saouira, bien sûr, voilà, sur l'Atlantique. Mais c'est vrai que j'ai été nourrie de ces couleurs. J'ai une grande amie, Lamia, qui est au Maroc. Ma petite enfance a été nourrie par ces couleurs de la terre africaine, par cette ville de Rabat que j'aime profondément. J'aime beaucoup aller au jardin des Oudaïas, prendre un thé avec le Boulgreb, qui est cette rivière avec ce cimetière mort en face, puis cet Atlantique qui est absolument magnifique. Et ma petite enfance, ma mère nous amenait aussi, on allait passer les étés qui étaient trop chauds à Donaueschingen, où son père avait été, je ne sais pas comment on dit, commandé un hôpital militaire. En Allemagne. En Allemagne. Et donc, il y avait ces espèces de deux évidemment, contrastes absolument totaux entre ces deux pays. Et puis ensuite, j'ai vécu ma petite enfance en Normandie, où là, j'ai retrouvé une autre mer qui est la Manche, avec cette délicatesse, cette subtilité inouïe et à nul autre pareil. Ces teints d'absinthe de la Manche, ces vers, et qu'on retrouve quand on écoute la musique d'Éric Satie, par exemple. Voilà, il y a cette Debussy, Satie, et toute cette espèce de suspension, de délicatesse de ces couleurs et de cette mer. Voilà. Donc, effectivement, j'ai toujours été très, très sensible à tout ce qui était marin, à tout ce qui était tout ce qui offre, au fond,
cet immense horizon et cette horizontalité parfaite, ce moment d'épousailles entre ces deux éléments de l'eau et du ciel, et ce côté vaporeux. En même temps, vous avez une affection particulière, vous en parliez, pour Toulouse. Ah ben bien sûr, parce que dans les nombreux voyages, là, qui est ancré dans les terres. Ah oui, ben oui, la terre On cathare. retrouve justement, on en parlait, on retrouve aussi ces couleurs roses surtout, mais ocre un peu peut-être marocaine, italienne, des couleurs chaudes. Oui, la brique, c'est puis ce côté délicieux qu'il y a à Toulouse. Puis c'est aussi la ville de Monseigneur Saliège. Alors ça, c'est quand même pour moi un de mes héros, parce que l'homélie qu'il a prononcée, au moment où il l'a prononcée, et sur le sujet sur lequel il l'a prononcée, en incitant non seulement tous les catholiques, mais en tout cas tous ceux qui pouvaient encore se considérer comme des hommes, de ne pas, ne serait-ce que par leur silence, se faire complices de ce qui était demandé, de ce qui était en train de s'organiser contre les Juifs, ça je trouve que c'est magnifique. Voilà, ce courage, c'est un saint, un héros, et un grand artiste, parce que la façon dont il l'a écrit, dont il l'a fait passer, la façon dont il l'a incarné, sont les trois vertus qui sont recommandées par Bergson, oui. Ça, Monseigneur Saliège, et Toulouse a été une terre de résistance. Voilà, c'est la résistance italienne, c'est d'ailleurs aussi organisé à Toulouse. Voilà. Toulouse. Je vous propose mon deuxième mot. Vous l'avez déjà évoqué, et c'est un mot que vous aimez également, je crois, le mot joie. Ah oui, le plus beau mot de la langue française. J'avais lu dans une interview que vous aimiez large et joie. C'était vos deux mots préférés. Oui. C'est bien le cas. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on ne pourrait pas dire que ce sont des pléonasmes l'un de l'autre, parce que non, ils recouvrent quand même, mais ils ont quand même ce même élan, voilà, ce même enthousiasme, cette sortie de soi et pour la célébration. Voilà, joie et création sont intimement liés. La joie est liée au fait de la création, la joie qu'on peut éprouver à contempler la création, cette espèce d'émerveillement qu'on peut avoir en regardant la beauté du monde. Je disais dernièrement à des amis que je ne comprenais pas qu'on puisse se lever le matin et ne pas être systématiquement, indéfiniment et chaque jour un peu davantage bouleversé par le fait d'être vivant et dans un état de gratitude totale pour le fait d'être vivant. Alors je sais que chaque fois on me répète et on me redit qu'il y a des malheurs terribles, qu'il y a des guerres, qu'il y a des douleurs, qu'il y a la mort, bien sûr. Mais la joie est un contrepoison, parce que la joie, c'est ce qui, effectivement, nous plonge dans cet état de gratitude, parce qu'on est allé contre tout ça. C'est pour ça que je disais que la joie était quand même intimement liée à la création. C'est quand vous arrivez à faire de votre petite vie, à lui donner un sens, et ce sens, c'est cette attention à l'autre, c'est chacun selon ses talents, hein. C'est ce que disait Bergson, on revient tout à l'heure, artiste, héros ou saint, c'est ce dépassement effectivement de sa propre vie, de ce qui n'est pas la joie, ça n'est pas le bonheur, c'est pas un simple état qui nous tombe dessus de satisfaction, ça n'est pas le plaisir non plus, quelque chose qui est une sortie de soi vers l'autre. C'est le fait, je crois que tous les gens qui donnent, tous les gens qui se consacrent, tous les gens qui font une œuvre, tous les gens qui vont faire que le passé aura une mémoire, je crois que ce sont des gens qui peuvent éprouver la joie, même au travers d'une douleur. Voilà, ça c'est un... Oui. Et puis je trouve que c'est un mot qui est tellement beau, même à prononcer, il y a une poids comme ça, c'est part comme une bulle, c'est une dilatation. Joie ou extase ? Puisque, évidemment, je fais référence également à « Apprenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase ». Cette méditation sur la prière qui a reçu, il y a 10 ans, le prix du livre de spiritualité. Joie ou extase ? Alors, je pense que là encore, on est dans des mots qui sont très, très proches. La joie, d'un point de vue chrétien, c'est cet état
qui nous est donné par non seulement l'action, la liberté que nous avons d'agir pour que les choses soient plus belles et soient meilleures et plus justes et pleines d'amour. Ça, c'est là une première. Mais il y a aussi la contemplation, qui est quand même quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire d'arriver à regarder et à retrouver le visage de Dieu, en tout cas le visage de Dieu, de retrouver sa présence. Et ça va évidemment ça passe évidemment par la prière, et la prière passe par la contemplation. La contemplation est la forme, je pense, la plus aiguë de l'état de prière, d'oraison. Et donc l'extase, c'est-à-dire la sortie de soi, mais pas la sortie de soi ailleurs que peut donner un verre d'alcool ou trop de verres d'alcool, ou que certains drogués peuvent trouver dans le fait d'un oubli de son corps. C'est une sortie de soi de tout ce qui est, vous savez, les diverticules, comme on dit, de tout ce qui vous rattache à des mesquineries. Mais c'est quelque chose qui est très très difficile. Quand je prie, je demande d'abord, si je pouvais être meilleure, ce serait déjà quand même formidable. Et si je pouvais m'entraîner à être meilleure. Donc c'est ça, cette extase, c'est d'arriver à oublier les mauvaises pensées, les petites choses, les mesquineries. C'est arriver vraiment à se faire le plus ressemblant à ce que Dieu attend de nous. Voilà. Et l'extase, c'est ça. Ce sont ces moments extrêmement rares où on est entièrement ouvert, entièrement réceptif à l'amour, tout simplement, à l'amour. Ça, c'est quelque chose de magnifique. L'amour pur, l'amour, la gratitude, cet état de grâce, et de rendre grâce, voilà, oui. Et de dire merci. Merci. Un autre mot qu'on peut utiliser, c'est pardon. Ah, Troisième mot. Mm. Pardon, Alors, le pardon. C'est de l'amour aussi. Ah ben pardon, c'est l'étymologie même, oui, c'est un mot très... Puis je pense que c'est un mot sur lequel il faudrait qu'on se penche tous aujourd'hui, parce que c'est non pas le mot, mais enfin oui, c'est quand même quelque chose qui disparaît énormément, ce sens, cette grande invention du christianisme, hein, la grande invention de Jésus qui pardonne sur la croix. C'est d'une force, le pardon, étymologiquement, c'est donner à l'autre. Voilà. C'est tout d'un coup, le pardon, c'est être capable par amour de résister au ressentiment qu'on peut avoir parce qu'on a été victime de quelque chose ou parce qu'on s'est senti victime de quelque chose. Ça n'est pas oublier que l'acte a eu lieu, parce que nous ne sommes pas là pour effacer ce qui s'est passé. C'est là, mais dans le fait de ne pas en tenir rigueur, de ne pas se laisser consumer par le ressentiment, parce que l'agression est double. On peut être victime et on reste victime parce qu'on mouronne dans un ressentiment terrible qui est éminemment destructeur, la rancune. Et en même temps, on fait grâce à l'autre de ce qui nous est légitime, parce qu'on veut réclamer justice. Donc ça, c'est quelque chose, c'est magnifique. Et aujourd'hui, on n'est pas dans le pardon. On est dans la revendication justement du ressentiment. Et on demande même, on ne va pas rentrer dans des histoires politiques, parce que ce n'est pas le lieu, puis ce n'est pas ce qui m'intéresse non plus, mais je regarde quand même que tout est fait pour dresser, pour victimiser, non pas pour victimiser, parce qu'il y a des injustices, il y a des choses atroces qui se passent. Et le pardon n'est pas quelque chose, je le dis bien, qui l'efface. Mais en tout cas, il y a une façon de tisonner la douleur, non pas pour... mais parce qu'on veut réclamer vengeance, on veut réclamer une rétribution. Et le pire, c'est qu'on nous demande même de nous excuser de choses que nous n'avons pas commises. C'est-à-dire, il y a maintenant, on revient à une espèce de report des fautes sur 14, sur 7, 4, 6, 8, je ne sais pas combien de générations, mais ça ne peut pas créer ni un sentiment d'amour, ni la paix, cette paix indispensable pour que chacun puisse s'accomplir, parce qu'on est sur Terre pour s'accomplir. On est sur Terre, effectivement,
pour trouver qui on est et ce qu'on est venu y faire. C'est cette liberté qui nous est donnée de nous choisir. Et le pardon en fait partie. Hein, c'est un acte immense de liberté personnelle. Et je crois que d'enfermer sans pardon dans ce ressentiment, cette rancœur, ça ne peut préparer que des guerres. Et ça ne prépare d'ailleurs, ça n'engendre que des guerres. Et ça, c'est quand même le contraire de l'humanité. C'est le contraire de ce qu'est un homme. Quand vous voyez la situation actuelle, le monde aujourd'hui, ce sentiment de pardon vous habite fréquemment ou est-il difficile mais il est très difficile. Non, mais il est très très difficile parce qu'effectivement, on a beaucoup de colère. Il y a énormément de colère. C'est extrêmement difficile de pardonner parce que c'est très compliqué de pardonner. Peut-être la chose la plus compliquée, c'est la blessure narcissique. Quand quelqu'un vous offense, il n'y a pas que la vérité de son offense, parce que quelquefois vous êtes offensé parce qu'il y a des choses qui se disent qui sont vraies, de ce que vous n'avez pas fait, de choses que vous avez commises, et bien évidemment. Mais il y a aussi cette blessure narcissique qui entre en jeu. Et dans un monde qui est de plus en plus en référence avec le moi-je, le délire narcissique, cette petite blessure, ces petites blessures s'ajoutent aux vraies douleurs de l'offense, des offenses très graves, de la guerre, du viol, de la négation de l'autre. Et donc, il est très difficile de pardonner parce que de toute façon, il y a une radicalisation. Comme on ne pardonne pas, les gens se radicalisent dans leurs ressentiments vrais, très souvent, la plupart du temps, d'être victimes de quelque chose, et ils sont enfermés dans cette espèce de bulle, et l'offense qu'ils ont reçue finit par devenir on finit par s'identifier à une blessure. Et ça, c'est terrible, parce que c'est un enfermement terrible. Et il faudrait effectivement, ça n'est pas difficile, et le plus extraordinaire pardon qui nous est donné à contempler, c'est celui du Christ sur la croix. Père, pardonne-leur. Voilà, ça, c'est d'une beauté, c'est l'exemple parmi tous. C'est bouleversant. Quand on se le répète, quand on essaye de le contempler, ce mystère-là, quand on tente de le visualiser, c'est là qu'on saisit, dans une sorte d'éblouissement, la puissance de l'amour à l'œuvre. Voilà, c'est ça. Pardon, c'est quand même un immense amour à l'œuvre. Alors, je ne sais pas s'il est très à l'œuvre en ce moment, effectivement, et j'en doute un peu, mais en tout cas, il faut en faire il faut en parler, il faut vraiment le remettre dans le débat. Ce pardon, cet amour du Christ nous amène naturellement à notre quatrième mot, le mot mystère. Oui, voilà, donc c'est très beau le mot mystère, parce que, même s'il est difficile de l'expliquer, parce que c'est au fond ce qu'il y est, c'est le point de la création. Le mystère, qu'est-ce qu'il y a de plus mystérieux que la vie? Voilà. Le mystère, c'est d'accepter qu'on ne puisse pas tout comprendre, et qu'on ne puisse pas tout comprendre de ce que nous avons de plus beau sous les yeux. C'est aussi le mystère, ce qui n'a pas besoin d'explication, qui n'a pas besoin de complications, parce que nous l'avons sous les yeux, en pleine lumière. C'est le titre de ce recueil que j'avais d'aphorismes, que j'avais écrit, ces carnets spirituels. Le mystère, c'est ce que nous avons sous les yeux et qui est toujours en pleine lumière, parce que le mystère est lumineux. Le mystère, c'est le mystère de la vie, de la naissance, c'est le mystère de l'amour. Voilà, d'où nous vient ce sentiment étrange qui nous habite, que nous pouvons éprouver pour un être et pas pour un autre. D'où nous vient cette vie, tout simplement, que les scientifiques
tente d'expliquer. Et pour autant, jusqu'à présent, malgré les extraordinaires progrès de la science, on n'est pas arrivé à créer la vie ex nihilo. Donc tout ça est fortement mystérieux et je trouve très beau que dans le catholicisme, que la vie du Christ soit une succession de mystères. Le mystère de sa conception, voilà, ce mystère extraordinaire de Dieu fait homme, de le mystère de l'incarnation, ça c'est quelque chose, le mystère de sa résurrection, le mystère de son pardon, voilà, tous ces mystères, tous ces moments qu'on peut contempler. Et j'ai été très touchée quand j'ai écrit la vie de Thérèse d'Avila par ce qu'elle demande justement à ses novices. Elle ne demandait jamais rien de compliqué. Elle avait demandé des peintures qui représentent les mystères du Christ, les mystères de la vie de Jésus. Et elle disait, tout ce que je vous demande, c'est de le contempler. Voilà. Pour que ce mystère absolument inexplicable, indicible, puisse nous pénétrer et nous fertiliser, voilà, fertiliser notre âme, nous permettre de rentrer dans notre âme pour ce face-à-face, pour tout ce qu'on a dit juste avant, pour cette extase. Voilà. Tous ces mots se rejoignent. Oui. Le mystère de la résurrection du Christ, vous en parliez, le mystère Oui. de la mort, la nôtre humaine, comment l'appréhendez-vous ? Ah ben évidemment, moi j'ai toujours, je s'il fallait écrire un épitaphe, je dirais je meurs, mais je proteste, je proteste vigoureusement. J'aime tellement la vie, j'aime tellement vivre, j'aime tellement me sentir vivre, même dans la douleur, parce qu'évidemment, tout le monde traverse des épreuves, et il y a des épreuves terribles, mais c'est notre tour de vivre, voilà. C'est notre tour, c'est maintenant. C'est comme quand un premier bal, voilà, vous allez rentrer en piste et qu'est-ce que vous allez faire de cette danse ? Alors évidemment, un jour, c'est terminé, c'est fini, mais je pense que si on ne veut pas mourir, il faut faire de notre vie quelque chose de très fructueux, comme un jardin. On nous donne un petit espace de terre, avec des cailloux, des ronces. Et je crois que notre vie, notre passage sur cette vie, et ce qui fait que nous ne mourrons pas, c'est la façon dont nous allons ensemencer cette terre. Alors ça peut être à chacun selon ses talents, à chacun selon ses désirs. Ça peut être d'ensemencer des cœurs. Hein. Vous avez des gens qui laissent des empreintes inouïes par leur bonté, par leur lumière. Moi, je pense à mon amie Dominique qui est partie, Dominique Rondeau, elle n'a pas été un peintre, ça n'a pas été, mais tous les gens qu'elle a approchés, tous les gens qu'elle a touchés par son regard, par sa joie de vivre malgré de terribles épreuves, voilà, cet art de vivre. Cette prière qui était sa vie permanente, cette prière permanente, eh bien ça, elle n'est pas morte. J'en parle aujourd'hui, elle continue, elle vit en nous et elle continuera à vivre parce qu'elle a laissé, elle a modifié des gens autour d'elle, elle les a transformés. Alors après, vous pouvez aussi... moi j'espère que je vais laisser quelque chose, exprimer quelque chose de mon amour de la vie, du sens qu'on peut donner à la vie au travers de ce que j'écris. J'ai écrit la vie de la philosophe Simone Weil, la vie de Léon Tolstoï et la vie de Thérèse d'Avila, parce que tous trois sont de trois grands écrivains, mais tous trois ont répondu, chacun à sa façon, justement à ce mystère incroyable de leur passage sur Terre, ce mystère de leur existence. Qu'est-ce que c'est qu'être une personne ? Qu'est-ce que c'est, comment sommes-nous des personnes saines ? Qu'est-ce que c'est qu'être un être vivant ? Et certains dans des torsions, dans des difficultés énormes. C'est Tolstoï qui savait que Dieu était là, mais il n'est jamais arrivé à l'embrasser parce qu'il n'est pas arrivé à s'oublier. Et ça a donné, ce travail sur lui a donné des œuvres géniales.
Thérèse d'Avila, qui a lutté pendant 20 ans pour arriver effectivement à s'oublier, elle, à s'oublier d'une autre façon, mais à vraiment être avec Jésus et à répondre à l'amour qu'elle a reçu de lui. Et Simone Weil, c'est la même chose avec ce passage, cette inquiétude qu'elle a dès enfant de savoir ce qu'elle doit faire de sa vie, ce qu'elle doit comprendre. Et les définitions qu'elle nous a données de la foi, hein, la foi, c'est l'expérience éclairée par l'amour. Je dois me tromper un peu, ça ne va pas être tout à fait ça, mais c'est à peu près cette idée. Voilà, ça ce sont des chemins, moi, qui m'ont bouleversée. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur eux. C'est parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi ils étaient arrivés, de le partager. Après, je suis allée vers une écriture plus personnelle. Donc ces voyages, ces carnets spirituels, c'est ce moment d'Italie, c'est ces moments italiens qui participent à la construction par la beauté, par la rencontre, par l'amitié, ce qu'on peut trouver, voilà, par cette présence maternelle. Et on en revient au cheminement. On a commencé par un cheminement, on termine par un cheminement. Je chemine d'ailleurs vers vous, de retour. À tout de suite, Christiane Rancé. Christiane Rancé, je suis de retour en face de vous. On parlait de cheminement. Tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? La boucle est un petit peu bouclée. Je pense également à l'épigraphe de ce livre, Bella Italia, qui est juste à côté de vous, votre dernier ouvrage. Deux mondes et je viens de l'autre. Oui, de Cristina Campo. De Cristina Campo, grande écrivaine italienne. Là aussi, pourquoi cette épigraphe-là? D'abord pour rendre hommage à Cristina Campo, qui est un écrivain magnifique, qui était très vibrante, qui elle aussi était dans cette recherche, qui a été une grande mystique, mais qui a élargi sa vue des choses, sa vue du monde, sa vue de la foi justement à l'Italie, à ce qu'elle voyait autour d'elle. Et puis il y a quelque chose qui est très beau, qui me touche beaucoup, moi, c'est cette ubiquité extraordinaire que nous propose le Christ, à savoir quand il dit, voilà, mon royaume n'est pas de ce monde, et en même temps il est là aussi, à savoir cette façon de dédoublement permanent, de dire que, comme s'il y avait un autre côté du miroir, vous parlez tout à l'heure de la mort et de la résurrection, et qu'au fond, c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui, qui préparera la beauté du jardin après, de l'autre côté. Là aussi, c'est très mystérieux, c'est très difficile à comprendre, et en même temps, c'est une chose dont on peut saisir le sens profondément. Et deux mondes, et moi je viens de l'autre, ça dit aussi la singularité de chacun, c'est-à-dire on est toujours l'inconnu du monde dans lequel on entre, l'inconnu de quelqu'un. Et c'est ce voyage, c'est tout le sens du voyage que d'arriver à trouver ce moment de rencontre, ce moment d'entendement, cette écoute de l'autre qui est très important, et dans tous les langages possibles, d'où de monde, mais je viens de l'autre, peut-être pourrait être la parole de la musique elle-même, d'un musicien, ça pourrait être la parole d'un peintre, voilà, c'est tout ce qui nous est dit, tout ce qui nous est donné comme instrument pour essayer à la fois de comprendre justement cet autre monde et nous-mêmes, le monde que nous sommes nous-mêmes, ce monde totalement inconnu, qu'on oublie parfois d'aller prospecter et inspecter, avec effectivement ces outils que nous avons, de la contemplation, de la prière et de l'écoute de l'autre, dans le respect de l'autre, dans un travail de grande humilité aussi. C'est à la fois s'entendre et s'oublier. Là encore, on est sur cette contradiction apparente. Merci beaucoup pour ce partage. S'il y avait un mot des quatre à retenir, ce serait lequel, Madame Rancé? Joie. Joie. Oui. Définitivement la joie, la joie, qui englobe tous les autres. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Bella Italia, un itinéraire amoureux.
Merci à vous derrière vos écrans. Si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.